Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur là où tu es. Quelqu'un de Goma ne peut pas acclamer comme tu es en train de le faire. Est-ce que tu peux bien le faire avec des cris de joie? Fais-le très bien. Fais-le très bien avec des cris de joie. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lui qui veut sur ta vie, lui qui veut sur ta famille. Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de... Pendant que tu es en train d'acclamer, il est en train de délivrer ta vie. Fais-le très bien avec des cris de joie parce qu'il le mérite. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je vais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il continue à nous accorder. Se retrouver en ces lieux, c'est par sa grâce. Et c'est pourquoi nous disons merci. Nous allons dire également merci à notre Père et à l'équipe de l'Église de nous avoir confié encore la chair. Ce n'est pas parce que nous connaissons, mais c'est juste une grâce. Un homme de Dieu entre dire ceci. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on doit confier l'autel. On peut bâtir et sur l'autel on peut détruire. Et si on me confie l'autel aujourd'hui, ce n'est pas parce que je connais. Alléluia. Et c'est pourquoi nous disons merci pour cette confiance. Et nous vous promettons aussi par la grâce de Dieu de ne pas abuser. Parce que ce n'est pas aussi facile. Priez aussi pour nous. Priez aussi pour nous. Que Dieu nous garde fidèles. Alléluia. Amen. Je vais te dire merci, toi qui es venu. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Je disais, je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. À ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au bonheur Mwisha, l'un des plus petits serviteurs de Dieu de cette église. Alléluia. Amen. Et sans pour autant tarder, nous allons jongler avec 3 versets seulement. On va lire dans Ézéchiel, chapitre 36, le verset 35. Ézéchiel chapitre 36, le verset 35. La Bible dit ceci. Et l'on dira ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Na watu watasema nchi hii ilikuwa jangwa na sasa imekuwa kama bustani ya Edeni. Et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Nayo miji ilikuwa ukiweka maane na magovu. On va lire aussi dans Ésaïe. Tutasoma nabii mkubwa Isaya. Ésaïe. Nabii mkubwa Isaya. Celui qui trouve Ésaïe va nous lire. Yeye anayepata Isaya atatusomea. On va lire aussi notre verset de base. Na shairi nyingine ya msingi tutasoma. Ésaïe chapitre 51 le verset 3. Isaya 51 mstari wa 3. Ésaïe chapitre 51 le verset 3. Isaya 51 mstari wa 3. Mimi Mwenyezi Mungu nitawafariji mji wa Sioni. Yes. Nitaperekebisha mahali pake popote. Pali kunakokuwa baraka. Amina. Amen. On va lire dans Zacharie. Tunasoma Zakaria chapitre 4 les versets 6 à 7. Zakaria mwanapata tusomee Zakaria 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Alors il reprit et me dit:
Akasema akaniambia, c'est ici la maison que l'Éternel adresse à Zorobabel. na ni hapa ni nyumba Bwana amejenga kwa Zorobabeli. Pardon, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ni neno Bwana anaambia Zorobabeli. Ce n'est ni par la puissance, Sio kwa nguvu, ni par la force, wala kwa uwezo, mais par mon esprit, ni kupitia roho wangu, dit l'Éternel des armées. asema Bwana wa majeshi. Qui es-tu, grande montagne? Wewe ni nani mlima mkubwa? Devant Zorobabel, Mbele ya tu Zorobabeli seras aplani. wewe utasawanishwa. Il en sortira la pierre principale Utatoka jiwe ya au pembeni milieu des acclamations. miongoni ya shangwe kubwa. Grâce, grâce pour elle. Neema, neema ili kae juu yake. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ukiona kushangilia Bwana. Je disais, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Shangilia, shangilia. Alléluia. Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Mbele ya kuanza ninapenda niseme kitu kimoja. Dieu m'a donné un message du moment. Mungu amenipatia neno ya sasa. Le message que Dieu m'a donné, Na neno ya Mungu amenipea c'est un message prophétique pour toi et ni pour moi. neno ya kinabii kwako na kwetu sisi C'est sote. pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja. le Dieu de cette église est maintenant là. Mungu wa kanisa hili iko C'est mahali hapa. pourquoi j'aimerais te dire, Acha nikwambie, tu ne sortiras pas de celui tel que tu es venu. hautatoka mahali hapa ngizo umekuja. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie tu mtu ne mmoja, sortiras pas de celui tel que tu es venu. hautatoka mahali hapa ngizo umekuja. Vous savez comme il est impossible à l'homme d'entrer dans l'eau Ngizi ni vigumu kwa mtu kuingia katika et maji quitter sans pour autant mouiller. kutoka bila De kulobana. la même façon, Ni kadhalika il est impossible à l'homme haviwezekane kwa mtu d'entrer dans la présence de Dieu kuingia kwenye uwepo wa et Mungu quitter tel qu'il est venu. na kurudi ngizo ulikuja. Et ce matin, Na asubuhi ya leo Dieu va restaurer ta vie. Mungu atafanya upya Ce maisha matin, yako. Na asubuhi ya Dieu va faire leo quelque chose dans ta vie. Mungu atafanya jambo fulani na Et maisha c'est yako. pourquoi j'aimerais te dire, Acha nikwambie, lorsqu'il s'agit de dire Amen, wakati inaitwa kusema amina, dis-le très bien. sema yo vizuri Parce que kabisa. Amen veut dire tout simplement Amina ni kusema tu qu'il en soit ainsi. ikufanyike hivyo. Parce que ce message, Hii ujumbe c'est un message prophétique pour ni toi. ujumbe ya kinabii kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime déjà le thème que notre Père nous a donné. Ninapenda ya kwamba mada yenye baba mchungaji Le ametupea thème qu'il nous a donné est intitulé na mada ile tupatie nasema aucune montagne se lèvera contre Zorobabel. hakuna mlima itainuka mbele ya Et Zorobabeli. depuis cette semaine, Na tangu wiki on a ilianza commencé à poser des na bases. tulikuwa tukiweka misingi, Ceux qui étaient là étaient vraiment bénis. na wale waliokuwa katika wiki Et walibarikiwa avant de sana. commencer le message d'aujourd'hui, Na mbele nianze ujumbe wangu wa siku ya leo, je me réfère une petite récapitulation. acha nifanye mkaguo kidogo ili nikubariki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te demander de ne pas être distrait. Usizubaye mpendwa. Alléluia. Amen. Le thème qu'on nous a donné Mada waliotupatia wala kichwa ya neno katika mwaka est wote mzima intitulé imesema aucune montagne se lèvera contre Zorobabel. hakuna mlima yoyote itasimama mbele ya Et Zorobabeli. quand on voit ce thème, Na wakati tunaangalia mada on haya va remarquer qu'il y a deux choses intéressantes. unakuwa mambo mawili ya muhimu. La première des choses, Na kitu cha on est kwanza en train de nous parler de la montagne. watuzungumzia habari za mlima, La deuxième des choses, na kitu cha on pili nous parle de Zorobabel. watuzungumzia Zorobabeli. Mais la question que je me pose, Swali linalojiuliza c'est quoi cette montagne qu'on nous parle dans ces ni versets? mlima gani wanaotuzungumzia katika shairi C'est haya? qui ces Zorobabel qu'on est en train de nous parler dans ces versets? Zorobabeli ni nani wanaotuzungumzia mahali Et hapa? vous allez comprendre avec moi. Utaelewa pamoja na La Bible est en train de dire ceci. Biblia yako nasema hivi, Qui es-tu, grande montagne? wewe ni nani mlima mkubwa? Devant Zorobabel, tu seras Mbele ya aplani. Zorobabeli wewe utasawanishwa. Et j'aime ce que la Bible ajoute. Ninapenda sana nyongezo Biblia inaongeza. La Bible est en train de dire ceci. Biblia yako nasema hivi, Il en sortira la pierre principale. utatokea jiwe ya pembe. Et la version se dit, Na katika tafsiri ya mvunaji il nasema sortira de toi la pierre. na kwako kutatoka jiwe ya pembeni. C'est qu'on se rend compte Tunatambua ya kwamba que le prophète étant de parler de la montagne physique. nabii alikuwa akizungumzia kwamba mlima unaoonekana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La montagne qu'on est en train de nous parler ici, Mlima unaozungumzia mahali hapa c'est d'abord une montagne physique. ni mlima unaoonekana katika hali ya maisha. Zorobabel, lorsqu'il était venu à Jérusalem, Na wakati Zorobabeli alikuja katika Zorobabel avait vu une montagne. aliona mlima, Maintenant, la question que je me pose, swali linalojiuliza, d'où est venue cette montagne? hii mlima imetoka wapi? Alléluia. Amen. Avant de dire que la montagne c'est un problème, Acha mbele niseme ya kwamba mlima ni shida. dans le vrai contexte d'abord, Katika hali ya kweli kweli c'est une montagne physique que Zorobabel avait ni vue. mlima ya tunaoona na macho ya kimwili. Alléluia. Amen. Dans le vrai contexte, Katika
ile wakati c'est une montagne physique que Zorobabel avait ni vue. mulima inaonekana ndio Zorobabeli aliona. Maintenant on se pose la question. Sasa tumejiuliza swali, D'où est venue cette montagne? hii mulima imetoka wapi? Et vous allez remarquer avec moi Utaelewa pamoja nami, que cette montagne hii mulima est venue par la destruction de Jérusalem. ilitokea katika kubomoka kwa Yerusalemu. Lorsque les Babyloniens étaient venus à Jérusalem, Wakati watu wa Babiloni walikuja ils Yerusalemu, avaient détruit le temple de l'Éternel. walibomoa hekalu ya Ils Bwana, avaient détruit la muraille de Jérusalem. walibomoa ukuta wa Et c'est Yerusalemu, cette destruction na ile mabomoko qui avait formé une montagne. na ndio ikazaa mlima. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre vie. Na ni leo tunaoishi katika Il mji y a wetu, déjà la destruction de nos activités. kunakuwa uharibifu ya kazi zetu Il y a za mikono. déjà la destruction de nos business. Kunakuwa kazi zetu za mikono na À biashara quel point on se imeharibika. pose la question, Tumejiuliza maswali c'est quoi la makubwa. suite? Nini itatokea baadaye? Alléluia. Amen. Cette destruction Hiyo mabomoko avait uharibifu formé une montagne. ikaleta mlima. Alors lorsque Zorobabel était venu, Wakati Zorobabeli alikuja, la première chose qu'il avait vue, kitu ya kwanza aliyeona c'était cette montagne. ilikuwa hii mlima. C'est là directement, Na ni hapa sasa Zorobabel était découragé. na Yerusalemu akavunjika moyo. Alléluia. Amen. Parce que Zorobabel était venu Yoeli alikuja afin de construire la maison de l'Éternel. ili ajenge nyumba la Bwana. Mais quand il arrive à Jérusalem, Wakati anafika Yerusalemu, il trouve une montagne. amekutana mlima mkubwa. C'est là que Zorobabel est découragé. Na ni hapo amevunjika Il moyo. se pose la question, Amejiuliza hivi, comment je vais construire la maison de namna l'Éternel gani nitajengea Bwana pendant hekalu? qu'il y a une montagne? Wakati kunakuwa mlima. Il se pose autant de questions. Amejiuliza maswali Et mengi c'est là sana. qu'on peut dire Na hapo tunaweza que kusema cette montagne est devenue un obstacle pour hii Zorobabel. mlima ikakuwa kibambazi kwa Yeroboamu. Cette montagne est devenue un problème pour Zorobabel. Ikakuwa shida kwa Yeroboamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que maintenant, Na ni hapo la sasa Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi, Ce n'est ni par la puissance, sio kwa nguvu ni par la force, hata kwa uwezo, mais c'est par mon ni esprit. kupitia roho yangu. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimtangazie si nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu, Tunapenda tusogeze kazi ya Mungu on ne mbele. doit pas compter sur les capacités humaines. Tusitegemee nguvu zetu, On doit compter que sur la puissance du Saint-Esprit. tutegemee nguvu za Roho Parce que Mtakatifu. là où il y a l'Esprit de Dieu, Kwenye kunakuwa roho wa il y a Mungu, la restauration. kunakuwa kufanyika upya. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Kunakuwa roho wa il y Mungu, a la liberté. kunakuwa uhuru. Et c'est pourquoi ce matin, Ndio maana asubuhi ya tu leo comptes sur la puissance du Saint-Esprit. ni kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit, Kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ça sera possible. itawezekana. Et puis vous allez remarquer avec moi, vous allez remarquer avec moi, Utatambua pamoja nami une montagne qui était un problème pour Zorobabel mlima iliyokuwa shida kwa est Zorobabeli devenue encore une solution pour Zorobabel. ikakuwa tena jibu kwa Zorobabeli. Parce que les prophètes étaient en train de dire ceci. Kwa maana nabii alikuwa akisema C'est hivi, de cette montagne que tu sortiras la pierre principale. na ni kwenye hii mlima kutokea jiwe ya On pembeni. est en train de voir un problème qui est devenu une solution. Naona shida inakuwa jibu. J'aimerais directement compte Nimetambua qu'il y a des problèmes solutions. kunakuwa mashida majibu. Ce matin, je prie que Dieu apporte un problème solution dans ta vie. Asubuhi ya leo naomba ya kwamba Mungu alete shida jibu katika Je maisha sais yako. que tu ne comprends pas, mais j'aimerais t'expliquer. Naelewa uelewe. acha Oui, nikueleze. il y a des problèmes solutions. Kunakuwa mashida jibu. La montagne était un problème pour Zorobabel. Mlima ilikuwa shida Mais mbele ya après Zorobabeli. cette même montagne Ile ile tu mlima est devenue une solution. ikakuwa jibu kwa Parce que Zorobabeli. les commentaires bibliques sont en train de dire ceci. Watafsiri wa Biblia wanasema Que la montagne était devenue une carrière mlima ilikuwa nafasi ya kutoshea kwa majibu pour na trouver mchanga des pierres afin de construire la ili maison. wapate majiwe ili wajenge. Alléluia. Amen. C'est que cette montagne Hii mlima est encore devenue une solution pour Zorobabel. ilikuwa jibu kwa Zorobabeli. Bien aimé, il y a des fois Dieu place des problèmes dans notre vie. Mungu wakati fulani analeta mashida ndani ya maisha Non yetu. pas pour nous faire tomber. Haiko juu tuanguke. Des fois Dieu place des problèmes dans notre vie. Mungu huleta mashida C'est pour nous faire avancer. ili atusaidie kwenda mbele. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare Ninaomba que Dieu ninatangaza. apporte un problème solution dans ta vie. Mungu alete shida jibu ndani ya Un maisha yako. problème qui te fera avancer. Hii shida itakusaidia kwenda mbele. J'aimerais parler à un Joseph ce Acha matin. nimzungumzie Yusufu Si tu mmoja. n'acceptes pas d'être vendu, Kama wewe ukubali tu ne kuujisha, seras pas une bénédiction pour ta famille. hautakuwa baraka kwa familia Oui, yako. c'est vrai, être vendu pour toi, c'est un problème. Kuujishwa kwako ni shida Mais c'est encore une solution. na ni jibu tena. C'est un problème solution. Ni shida C'est jibu. que tu dois accepter ce problème pour être une solution. Inabidi ukubali ile shida ile kuwa jibu. Je prie et je déclare que Dieu apporte un problème solution dans ta vie. Naomba natangaza Mungu alete shida jibu. Vous allez remarquer avec moi, Kuwa pamoja nami. la croix de Jésus était un problème. Msalaba Yesu ilikuwa shida. À un certain moment, Jésus on peut dire ceci. Yesu kunasema hivi, Éloigne de moi cette coupe. Baba hii kikombe nipishie Mais Baba. vous allez remarquer avec moi. Utatambua pamoja nami. Si Jésus n'allait pas accepter, Kama Yesu on ne angelikuwa devrait pas être sauvé. sisi C'est tungeokolewa. la croix de Jésus. Ni kupitia C'est msalaba un Yesu problème solution. ilikuwa shida Je jibu. prie et je déclare Naomba que
Mungu alete shida Un problème qui te fera avancer. itakusaidia kwenda mbele. Un problème qui te fera avancer. Itakusaidia kwenda Je mbele. déclare ce matin dans les noms puissants de Jésus. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo La aliye hai. montagne de Zorobabel Mlima wa était Yorubabeli un problème. ilikuwa shida. Mais à un certain moment, Wakati on fulani voit que ce même problème ile shida devient une solution pour Zorobabel. inakuwa jibu kwa Yorubabeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là directement on comprend cette montagne. Pale tumeelewa kwamba hii mlima Alors, c'est qui Zorobabel? Yorubabeli ni nani Vous sasa? allez vous rendre compte. Utatambua ya kwamba Zorobabel vient de la tribu de Juda. Yorubabeli anatoka katika kabila wala ukoo wa Yuda. Zorobabel était né après la déportation à Babylone. Yorubabeli alizaliwa kisha uhamishoni kutoka Babiloni. Parce que son nom est d'origine babylonienne. Jina yake inatoka katika Babiloni. Zorobabel veut dire tout simplement Zorobabeli kusema peke né à yake Babylone. yeye aliyezaliwa Babiloni. Alléluia. Amen. C'est ça la signification de Zorobabel. Maana ya Zorobabeli. Alors Zorobabel avait une mission. Zorobabeli alikuwa na La kazi mission de Zorobabel na kazi aliyokuwa nayo était de construire le temple de l'Éternel. ilikuwa kujenga hekalu ya Était Bwana. de restaurer le temple de l'Éternel. Ilikuwa kufanya upya La hekalu ya maison Bwana. de l'Éternel était détruite en 586. Nyumba ya Bwana ilikuwa tayari imeharibika mbele ya Yesu kuzaliwa. C'était les Babyloniens qui étaient venus à Jérusalem. Na ni wa Babiloni walikuwa Yerusalemu. Et ils avaient détruit la maison de l'Éternel. Wakabomoa hekalu ya Bwana. Alors, à un certain moment, Na kwa wakati fulani Jésus veut restaurer Jérusalem. Yesu anapenda afanye upya C'est Yerusalemu. là qu'il avait suscité 3 personnes. Na ni hapo akaamsha watu La watatu. première personne, c'est Zorobabel. Mtu wa kwanza ni Yorubabeli. La deuxième personne, c'est Esdras. Na mtu wa pili ni Et Ezra. la troisième personne, c'est Néhémie. Na watatu ni Nehemia. Alléluia. Amen. Ce sont ces 3 personnes que Dieu avait utilisées Na ni wale watu watatu ndio Mungu alitumia afin de restaurer Jérusalem. ili afanye upya Et Yerusalemu. ce matin, je suis en train de prier Na asubuhi ya leo niko que naomba Dieu t'utilise afin de restaurer cette ville. Mungu akutumie ili ufanye Je prie et je upya. déclare que tu sois parmi les personnes que Dieu va utiliser Uwe miongoni ya wale watu Mungu afin atatumia de restaurer ta famille. ili ufanye upya familia yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zorobabel était établi comme gouverneur Yorubabeli ameshimikwa kama liwali afin de conduire le peuple vers sa restauration. ili alete taifa juu ya kufanyikwa upya. Alors, est-ce qu'on peut entamer notre message d'aujourd'hui? Je, ile ilikuwa tu mkaguo kidogo ili kupatia changamoto. Tunaleta mada yetu ya siku ya leo. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi, La parole de l'Éternel me dit, neno la Bwana likanijia ce n'est likaniambia, ni par la puissance, sio kwa nguvu ni par la force, wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit. ni kupitia Roho. En d'autres mots, Mulugha nyingine, ce n'est ni par la dimension de la puissance, sio kwa ngazi ya nguvu wala ce ya n'est uwezo, ni par la dimension de la force, haiko kwa nguvu, mais hapana, c'est par la dimension de l'esprit. ni kungazi ya Roho, C'est par la dimension divine. ni ngazi ya kimungu. C'est que si ce n'est pas par la dimension divine, Kama sio tu kungazi ya kimungu, il sera impossible de restaurer le temple de l'Éternel. itakuwa vigumu kufanya upya hekalu la Bwana. Si aucune montagne ne doit se lever contre Zorobabel, Kama hakuna mlima yoyote itainuka. Zorobabel, tu as une grande responsabilité. Zorobabeli kuna jukumu kubwa. Zorobabel, tu dois changer la façon de voir les choses. Inabidi ubadili namna ya kuona Tu mambo. dois changer la façon de penser. Inabidi ubadili namna ya Et kuwa. tu dois monter des dimensions. Upande ngazi tena. Et la dimension à laquelle tu dois monter, Na ngazi utapanda kwa Mungu c'est na la moyo wako. dimension divine. Ni ngazi ya kiroho. Oh, lorsqu'on parle de la dimension divine, Tunapozungumzia ngazi ya c'est kiroho, qu'on va rentrer en Éden. tutarudia Edeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi notre sous-thème d'aujourd'hui Na ndio mada yetu ya kidogo leo est intitulée imesema ya la kwamba dimension Éden. ngazi ya Edeni. La dimension Éden. Ngazi ya Edeni. Et avant tout, vous allez comprendre avec moi Utaelewa pamoja nami par une simple définition. katika mafasirio mafupi. La dimension veut dire tout simplement Ngazi ni kusema tu mesure. kipimo. Alléluia. Amen. Ça, c'est une définition la plus simple. Hii ni mafasirio ya kirahisi sana. Et quand on parle de la dimension, Tunapozungumzia il est très ngazi, nécessaire de parler de la mesure et de la position. inabidi usungumuzie habari za vipimo na mahali ya kusimama. Pourquoi parler de la mesure? Kwa nini kusungumzia habari za On vipimo? parle de la mesure afin de quantifier. Tunazungumzia vipimo ili tufafanishe Et mambo on vizuri. parle de la position afin de localiser. Tunasema juu ya msimamo ili tujue kama uko fasi gani. Alors vous allez comprendre avec moi. Elewa pamoja nami. Dans la vie, Katika mji tout est une question de dimension. katika maisha yote ni mambo ya ngazi. C'est très difficile de me comprendre.
Ni vigumu kuelewa. Si tu n'es pas à la même dimension que moi, Kama hauko ngazi moja na mimi, il sera impossible pour toi itakuwa vigumu de kwako comprendre ce que moi j'ai fait. kuelewa nini nataka. Si tu n'es pas à la même dimension que Kama moi. hauko ngazi moja pamoja nami. Alléluia. Alléluia. Si tu veux me comprendre, Ukapenda unielewe, tu dois arriver à la même dimension que inabidi moi. ufikie kungazi moja na mimi. C'est là que vous allez voir un jeu qu'on voit dans les réseaux sociaux. Na ndio tutaona katika mitandao On écrit 6. wanaandika 6. Celui qui est là-bas, il va voir 6. Mwingine ataona 6, Celui qui est ici va voir 9. mwingine ataona C'est 9. que si tu veux comprendre l'autre, Ukielewa ukapenda kumwelewa mwingine, tu dois aller à sa position. inabidi uende kungazi Et yake. si tu veux aussi me comprendre, Ukapenda kunielewa mimi, tu peux aussi arriver à ma dimension. ufikie ngazi langu. Parce qu'il est impossible que tu me comprennes Ni vigumu kunielewa si tu n'es pas à la même dimension que moi. kama uko na ngazi moja pamoja na Dieu mimi. dit ceci à Jean: Mungu anaambia hivi Yohana, monte ici panda hapa et je te ferai voir. na nitakuonesha. Dieu voulait montrer à Jean quelque chose, Mungu alipenda aoneshe Yohana, mais il dit à Jean: anaambia Yohana, tu dois d'abord monter des inabidi dimensions. kwanza wewe upande ngazi. Car il y a des choses que tu ne comprendras jamais dans la vie Unakuwa mama si tu utaelewa n'es pas à une maisha certaine dimension kama spirituelle. uyapanda katika ngazi fulani ya C'est kiroho. pourquoi aujourd'hui, Na ndio maana leo je prie que Dieu t'amène à une certaine dimension inaomba ya spirituelle. kwamba Mungu akupandishe ngazi fulani ya Que kiroho. Dieu t'amène à une certaine dimension Mungu akupandishe ngazi fulani ya afin de kiroho comprendre ce qu'il veut te montrer. ili uelewe nini anapenda Afin kuonesha, de comprendre ses plans. ili uelewe mpango wake ni Parce gani. que si tu ne montes pas de dimension, Kama upande ngazi il mpendo, sera difficile pour toi de comprendre ce que Dieu veut te montrer. itakuwa vigumu kwako kuelewa nini Mungu anataka kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord monter des dimensions. Inabidi kupanda ngazi. Vous allez comprendre avec moi. Elewa nami, La croix, c'est une folie pour les sages. kusema kwamba msalaba ni upumbavu kwa mwenye hekima. Parce qu'ils ne sont pas à la même dimension que Dieu. Aliko katika ngazi moja pamoja Ils na ne sont pas à la dimension divine. aliko katika ngazi ya kimungu. C'est difficile de comprendre la dimension divine Ni vigumu kuelewa ngazi ya kimungu si tu es encore à la dimension naturelle, kama unakuwa katika ngazi ya kimwili, de la dimension humaine. katika ngazi ya kiutu. Pour comprendre la dimension divine, Ili uelewe ngazi ya tu dois kimungu, monter des dimensions. inakuomba wewe kupanda ngazi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un certain moment, Kwa wakati fulani mpendwa, Pierre est en train de voir Jésus marcher sur les eaux. Petro anaona Yesu akitembea juu ya maji. Et il dit ceci, c'est un fantôme. Anasema huyu mtu usimwelewi. C'était normal parce que Pierre était à la dimension humaine. Kwa maana Petro alikuwa katika ngazi ya kimtu. Mais Pierre comprend une chose, Petro ameelewa kitu que kimoja. tout est une question de dimension. Hii ni shida tu, ni mambo ya Et ngazi. c'est pourquoi il dit à Jésus: Na anamwambia Yesu, ordonne que je vienne auprès de toi. amuru nije pembeni yako. Et Jésus a appelé Pierre. Na Yesu akamwita Petro. Jésus a appelé Pierre. Akamwita Et Petro. vous allez remarquer Utatambua que kitu Pierre kimoja. aussi avait marché sur les eaux. Petro naye akatembea juu ya maji. Il est difficile de comprendre la dimension Iko divine vigumu kuelewa ngazi ya si kimungu tu es encore à la dimension humaine. kama wewe unapatikana katika ngazi ya kiutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois monter des dimensions Inabidi kupanda mangazi afin de comprendre ce que Dieu veut te montrer. ili uelewe nini Mungu anapenda kuonesha. Si tu es encore à la dimension humaine, Kama wewe unapatikana katika ngazi ya kiutu, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut te montrer. hautaelewa nini Mungu anapenda C'est là que kuonesha. la parole est en train de dire à Zorobabel. Na ni hapo neno liko namwambia Zorobabeli, Ça ne sera pas par la dimension de la puissance. haitakuwa kwa ngazi ya nguvu Ça na ne sera uwezo, pas par la dimension de la force. haiko ngazi ya nguvu, Mais ça sera par la dimension divine. itakuwa ngazi ya kimungu, Ça sera par la dimension de l'esprit. itakuwa ngazi ya roho. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Na ndio maana leo je prie que Dieu te fasse monter des dimensions. inaomba ya kwamba Mungu akupandishe ngazi. Je prie que Dieu te fasse monter des dimensions. Naomba ya kwamba Mungu akupandishe ngazi. Écoutez-moi. Sikia, Il y a des problèmes que la dimension humaine ne peut pas résoudre. unakuwa mashida zinazokupata yenye C'est la ngazi ya kimungu dimension divine haitakusaidia. peut résoudre. Ni ngazi ya kimungu peke yake huleta jibu. Je me répète. Narudilia tena, Il y a des problèmes que la dimension humaine ne peut pas résoudre. kunakuwa mashida yenye ngazi ya kiutu haiwezi kuleta jibu. Seule la dimension divine peut résoudre ces problèmes. Ni ngazi ya kimungu peke yake huleta jibu. Écoutez-moi. Sikia, Je suis un ingénieur. mimi ni mjengaji. Et pendant que les maçons sont en train de faire l'élévation, Wakati wafundi wanapandisha vilukuta, il arrive un certain moment kunafika wakati fulani où les maçons n'arrivent pas à construire à un niveau très élevé. wajengaji wanakuwa na utata ya kujenga sehemu ya juu. Et la chose qu'ils vont faire, Na kitu cha kufanya c'est nini? de construire l'échafaudage. Wataleta kikua. L'échafaudage va leur permettre
kikuwa itawasaidia de construire à un niveau très élevé. kujenga sehemu ya juu. Et je sais que dans ta vie, tu as des problèmes. Najua ya kwamba ndani ya maisha yako na mashida mengi. Quand tu vois ces problèmes, Wakati tu te unazitizama na rends compte kuziangalia, que ton père ne peut pas résoudre ces problèmes. unaona ya kwamba baba yako mzazi hawezi kuleta jibu. Lorsque tu vois ces problèmes, Wakati unaona hizo mashida, tu te rends compte que même ton grand-père n'a pas la possibilité de résoudre ces hata baba problèmes. mko wako hawezi kuleta jibu. Aucune personne de la dimension humaine peut résoudre ces Hapana problèmes. mtu wa ngazi ya kimwili Et anaweza ce kuleta jibu. matin, je viens te dire, Na asubuhi ya leo tu dois construire l'échafaudage spirituel. inabidi wewe ujenge kikwaa ya kiroho. Cet échafaudage spirituel Ile kikwaa ya kiroho va te permettre de résoudre ces problèmes. itakusaidia kuleta majibu kwa mashida Cet fulani. échafaudage spirituel Ile kikwaa ya kiroho va te permettre de monter des dimensions. itakusaidia kupata Tu étais à la dimension humaine, ulikuwa katika ngazi ya kimwili. mais cet échafaudage Hii kikwaa va te permettre de monter des dimensions divines itakusaidia kupanda ngazi ya afin kiroho de résoudre ces problèmes. ili ulete jibu kwa mashida yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois monter des dimensions Inakubidi wewe upande ngazi afin de résoudre ces problèmes. ili ulete majibu kwa Et mashida. la chose qui te permettra de construire Na l'échafaudage, kitu kitakusaidia kujenga kikwaa c'est la prière. ni maombi pekee Tu yake. dois prier afin de monter des dimensions. Inabidi kuomba sana ili upande La ngazi. prière te fera accéder à une dimension divine. Maombi itakufikisha nafasi ya Et kimungu. lorsque tu as la dimension divine, Na unapokuwa na ngazi ya kimungu, aucun problème sera impossible pour toi. hakutakuwa shida, itakuwa ngumu kwako. Parce que dans la dimension divine, Katika ngazi on ya voit la kimungu solution à part les problèmes. tunaonaka jibu kupitia shida. Tandis que dans la dimension humaine, Katika ngazi ya kiutu ce qu'on voit, c'est seulement le problème. tunaonaka tu ni mashida, shida. Et je prie que Dieu te fasse monter des dimensions. Ninaomba asubuhi ya leo Mungu akupandishe ngazi. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te fasse monter des dimensions. Naomba ya kwamba Mungu akupandishe ngazi mpendo. La Bible est en train de nous parler Biblia iko de inatuzungumzia la femme à la perte du sang. mwanamke aliyekuwa akivuja damu. Cette femme avait un problème. Huyu mama alikuwa na shida. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema wazi Elle avait dépensé tout son argent. alikuwa akipokonya mali yake yote. Elle avait cherché beaucoup de docteurs. Alitafuta wanganga wengi sana. Mais la Bible dit que cette femme n'était pas guérie. Maandiko yanasema kwamba huyu mama hakupona kama. À tel point que cette femme était découragée. Na huyu mama akakata tamaa. Parce qu'elle avait même dépensé son argent. Pesa yake yote alikuwa amepoteza. Aucune personne de la dimension humaine pouvait résoudre son problème. Na hakukuwa mtu wa ngazi ya kiutu wa Et kumsaidia. un temps, la Bible dit Na kwa wakati fulani que maandiko Jésus était en yanasema train de passer. na Yesu alikuwa Et akipita. lorsque Jésus était en train de Na passer, wakati Yesu alikuwa la akipita, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Et se disait en elle, si seulement j'arrive à toucher la robe de Jésus, nikagusa tu pindo ya vazi yake, je serai guéri. mimi nitapona. Cette femme a compris Na yule mwanamke que alielewa, pour résoudre ces problèmes, ili nipate jibu je dois monter des dimensions. inabidi nipande ngazi. Aucune personne de la dimension humaine avait résolu mon problème. Na hakukuwa mtu yeyote aliyezaliwa na mwanadamu na mwanamke aliyemsaidia. Aucune personne. Hapana mtu. Maintenant, je dois monter des dimensions Inabidi nipande ngazi afin de résoudre ces problèmes. ilete jibu. C'est là elle avait directement activé sa foi. Na ni hapo akachamsha Et imani yake. lorsqu'elle a activé sa foi, Wakati alipochamsha la imani, Bible déclare qu'elle était guérie. hapo akapona. La Bible dit, Biblia au inasema même instant, elle était guérie. hapo akapona. Je prie ce matin Ninaomba asubuhi ya que Dieu leo apporte la solution à tes problèmes. Mungu alete majibu kwa shida yako. Je prie ce matin Ninaomba asubuhi ya que leo Dieu apporte la solution à tes problèmes. Mungu alete majibu kwa shida Alors yako. nous sommes en train de parler de la dimension Éden. Tunasema habari za ngazi za Edeni. Vous allez comprendre avec moi. Utaelewa pamoja nami. La dimension Éden, Ngazi ya Edeni c'est une dimension qui possède autre dimension. ni ngazi inayofunga ngazi nyingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la dimension Éden, Katika ngazi ya Edeni, la Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema En hivi. Éden, il y avait l'arbre de vie. Katika Edeni kulikuwa mti ya uzima. C'est déjà une dimension. Ile inakuwa ngazi nyingine. Alléluia. La Bible dit, Biblia en inasema Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. katika Edeni kulikuwa mti ya kujua C'est mema na mabaya. aussi une autre Ile ni dimension. ngazi nyingine pia. La Bible dit, Biblia inaongeza en Éden, il y avait de l'or.
Katika Edeni kulikuwa dhahabu. C'est aussi une autre dimension. Hiyo ni ngazi nyingine tena. La Bible est en train de dire, Biblia inaongeza tena. en Éden il y avait des fleuves. Katika Edeni kulikuwa mito mikubwa. C'est aussi une autre dimension. Hiyo ni ngazi nyingine. Alors c'était à Adam de choisir la dimension qu'elle va vivre. Ilikuwa kwa Adamu kuchagua ngazi ilibidi aishi Et nayo. la Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi. Adam avait pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adamu akachukua mti ya kujua mema na mabaya. C'est là que la Bible est en train de dire ceci. Na ni hapo Biblia inasema hivi. Dieu chassa Adam dans les jardins de l'Éden. Mungu akamfukuza Adamu katika Et Edeni. j'aime tellement les détails de la Bible. Ninapenda mafasirio. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi. Dieu avait placé des chérubins du côté de l'Orient. Mungu aliweka makerubi mawili kwenye jua la mkiaka. Alléluia. Amen. Écoutez ce que je vais dire. Sikia nataka kusema nini? La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi. Dieu avait placé des chérubins Mungu aliweka makerubi mawili du côté de l'Orient kwenye jua la mkiaka afin d'empêcher l'entrée vers l'arbre de vie. ili kuzuia asiingie kwenye mti wa uzima. C'est qu'en d'autres mots on comprend une chose. Mlugha na tunaelewa hivi. L'entrée vers la présence de Dieu se trouve à l'Orient. Katika kuingia kwenye uwepo wa Mungu inapatikana kwenye jua la mkiaka. L'entrée vers Éden se trouve à l'Orient. Kuingia katika Edeni ni katika kwenye jua la mkiaka. Alléluia. Amen. Est-ce que jusque là on est ensemble? Je tu pamoja. Parce que Dieu avait dit, Dieu avait placé des chérubins Mungu aliweka makerubi mawili du côté de l'Orient. kwenye jua la C'est mkiaka. que c'est ça la porte Na ni hii ndio mlango pour entrer en Éden. ili uingie kwenye Edeni. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte, Utatambua kwamba lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, wakati Musa alikuwa akijenga hema, Dieu avait dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, tu placeras la porte du côté de l'Orient. utaweka mlango kwenye jua na mkaka. Parce que l'Orient c'est l'entrée vers la présence de Dieu. Ni mlango unaoingiza kwenye uwepo wa Mungu. L'Orient c'est l'entrée vers Éden. Ni kuingia kwenye Edeni. Vous allez vous rendre compte maintenant. Utatambua kwamba Le soleil se lève à l'est. jua inamkaka est. Alléluia. Amen. Le soleil se lève à l'Orient. Inamkaka kule kuna namkiaka. Et vous allez remarquer avec moi, Utatambua pamoja nami. lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, Wakati taifa la Bwana walikuwa katika Misri, en Égypte ils adoraient plusieurs divinités. walikuwa wakiabudu miungu. Alléluia. Amen. Et parmi les divinités qu'ils adoraient, Na miongoni ya yale mamungu walikuwa ils wakiabudu, adoraient beaucoup le Dieu soleil. walikuwa wakimwabudu Mungu jua. Et le soleil se levait à l'Orient. Na alikuwa akiamua kwenye jua na mkiaka. C'est que lorsque Dieu disait à Moïse, Wakati Mungu alikuwa akiambia tu Musa, vas placer la porte du côté de l'Orient. wewe utaweka mlango kwenye jua ina mkiaka. En d'autres mots, il était en train de dire ceci. Alikuwa akiambia Musa hivi, Si quelqu'un veut entrer dans la présence de Dieu, kama mtu anapenda kuingia kwenye uwepo wa il Mungu, doit se décider de tourner les dos de tourner les dos au soleil. inabidi yeye apatie jua mgongo. Alléluia. Alléluia. Si tu acceptes de me suivre, Ukapenda unifuate, tu dois accepter de tourner les dos au soleil. inabidi kugeuzia jua mgongo. Alléluia. Amen. C'était la raison pour laquelle Ilikuwa sababu ya Dieu avait dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, tu placeras la porte du côté de l'Orient. wewe utaweka mlango kwenye jua na mka. Parce qu'il sait que son peuple adorait le Dieu soleil. Kwa maana taifa yake ilikuwa ikiabudu Mungu jua. C'est que la porte du tabernacle Mlango ya hema et le soleil étaient en parallèle. na jua ilikuwa ikishimamishima hapo. C'est que si tu veux entrer dans le tabernacle, Kama wewe umeitwa tu kuja kwenye dois hema, accepter de tourner les dos au soleil. inabidi kugeukia kupatia jua mgongo. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Acha nimwambie mtu mmoja tu siku ya leo, acceptes de suivre Dieu. unakubali kumfuata Tu Yesu, dois aussi accepter de tourner les dos au monde. inabidi kugeuzia dunia mgongo. Il est impossible de suivre Dieu Ni vigumu kumfuata en Mungu même temps suivre le monde. na kufuata dunia pia. C'est que si tu acceptes de tourner ta face vers Dieu, Ukapenda umgeuzie uso kwa Mungu, tourne aussi ton dos ugeuze mgongo au yako. monde. Haleluya. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Orient, c'est la porte vers la présence de Dieu. Kwenye jua na mkiaka ni mlango ya kuingia katika uwepo wa Mungu. L'Orient, c'est la porte du réveil. Ni mlango wa uamsho. L'Orient, c'est la porte des prophètes. Ni mlango ya wanabii. C'est pourquoi j'aimerais déclarer ce matin, Acha niseme na nitangaze asubuhi ya leo, Goma sera une porte du réveil. Goma itakuwa mlango wa uamsho. Parce que Goma se trouve à l'est. Kwa maana Goma inapatikana kwenye jua na Goma mkaka. sera une porte du réveil. Itakuwa mlango wa uamsho. Dieu est sur le point d'apporter le réveil à Goma. Mungu iko tayari kuleta uamsho. Ça, je déclare au nom de Jésus. Inatangaza kwa jina la Yesu.
Goma sera restaurée. Goma itafanyika upya. Oui, Goma sera comme en Éden. Narudilia kwamba Goma itakuwa kama Edeni. Goma c'est la porte du réveil. Hii ni mlango wa uamsho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est sur le point d'apporter le réveil à Goma. Mungu yuko tayari kuleta uamsho katika mji wa Goma. Vous allez vous rendre compte. Tatambua kitu kimoja. Dieu, Mungu avait toujours la volonté de faire vivre l'homme dans les jardins d'Éden. Mungu alikuwa na utashi ya kumweka mtu aishi katika shamba la Même lorsqu'il avait chassé Adam et Ève, hata wakati alifukuza Adamu na Hawa, il avait empêché l'entrée vers les jardins d'Éden. aliwazuia wasiingie kwenye shamba la Edeni. Mais vous allez vous rendre compte, Utaelewa ya kwamba Dieu avait apporté les jardins dans leur milieu. Mungu akaleta bustani pahali palikuwa wakiishi. Alléluia. Amen. Parce que vous allez vous rendre compte Utatambua kitu kimoja, que toutes les choses qui se trouvaient dans les tabernacles kila kitu iliyopatikana katika hema se trouvent dans les jardins d'Éden. inapatikana katika shamba la Edeni. Alléluia. Amen. En Éden, il y a des arbres. Katika Edeni kunakuwa miti. Et vous allez vous rendre compte Utatambua ya kwamba que les choses qui se trouvent dans les tabernacles mambo yanayopatikana katika hema sont décorés par des arbres et des fruits. vimepichwa na miti na matunda. En Éden, il y a les fleuves. Katika Edeni kunakuwa mto mkubwa. Et vous allez vous rendre compte que dans les tabernacles, Na katika hema il y a aussi de l'eau dans la cuve des reins. kunakuwa maji katika kibuyu. En Éden, il y a la présence de Dieu. Edeni kunakuwa uwepo wa Et Mungu. dans les tabernacles aussi, il y avait la présence de Dieu. Na katika hema palikuwa pia uwepo wa Mungu. En Éden, il y avait de l'or. Na katika Edeni palikuwa Et dhahabu. vous allez vous rendre compte que dans les tabernacles, Na katika hema hivyo hivyo, la Bible dit que les chandeliers sont en or. maandiko yanasema kwamba makerubi wanakuwa makerubi za dhahabu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les choses qui se trouvent dans les tabernacles Kila kitu kinapatikana ndani ya se hema trouvent en Éden. ilikuwa ikipatikana Edeni. En Éden, il y avait la lumière. Na katika Edeni kulikuwa mwanga. Même dans les tabernacles, il y avait aussi la lumière. Na katika hema pia palikuwa mwanga wala mwangaza. Alléluia. Amen. La Bible commence par un jardin d'Éden. Biblia inaanza na shamba la Et elle Edeni. se termine par un jardin d'Éden. Na inamalizika na shamba la Edeni pia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut restaurer cette ville. Mungu anapenda afanye upya Il mji. veut que nous puissions vivre comme en Éden. Anapenda ya kwamba tuishi kama Edeni. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions vivre comme en Éden. Tuishi kama Edeni. Et Ézéchiel est en train de dire ceci. Na Ezekiel anasema hivi. Et l'on dira Na watasema que cette ville dévastée hii mji iliyoharibiwa est devenue comme un jardin. imekuwa kama Et bustani. je déclare ce matin Inaomba asubuhi ya que leo Dieu restaure cette ville. Mungu afanye upya Je mji huu. prie ce matin Inaomba ya kwamba que cette ville soit comme les jardins d'Éden. mji huu ikuwe kama shamba la Et Edeni. ce que j'aime, Naupenda dans les jardins, il y a l'arbre de vie. katika bustani kunakuwa Je mti wa prie et je uzima. déclare que Dieu apporte la vie dans tous les domaines de ta vie. Na Mungu alete uzima wala uhai Que katika tout ce sehemu qui zote était za maisha mort en yako. toi soit ressuscité. Yote iliyokufa ndani mwako yaamke. Que tout ce qui était mort en toi soit ressuscité. Yote iliyokufa ndani mwako yaamke. Que tu vives la dimension Éden. Uingie katika ngazi ya Edeni. Alléluia. Amen. Je déclare et décrète. Inaomba na tangaza. Aucune personne ne mourra cette année. Hakuna mtu atakufa Parce mwaka que huu. Dieu est en train d'apporter la vie. Kwa maana Mungu ameleta uzima. Parce que Dieu est en train d'apporter la Mungu vie. ameleta uzima. Oui, d'autres personnes sont en train de mourir. Watu wengine wanakufa. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Wao utakufa. Parce que tu es déjà en Éden. Wao katika Edeni. Dieu est en train de restaurer tes Mungu activités. anafanya upya kazi Dieu est zako. en train de restaurer tes business. Mungu anafanya upya Il kazi est en train zako. d'apporter la vie. Aeta Il uzima. est en train d'apporter la vie. Aeta uzima. Dans tes business, il apporte la vie. Aeta uzima katika Il est en biashara train yako. de restaurer toute ta famille. Iko anafanya upya Il est en jamaa train de yako. restaurer cette vie. Anafanya upya Je te déclare au nom de Jésus. na itangaza kwa jina C'est la des Yesu. jeunes en Éden, il y a de l'eau. Inapenda kwamba katika Je prie aussi que tu vives cette dimension. uishi ile ngazi. La dimension de l'argent. Ngazi ya pesa. Parce qu'en Éden, il y a de l'eau. Kunakuwa dhahabu En Edeni. Éden, il y a de l'argent. Kunakuwa pesa Je Edeni. prie que tu expérimentes aussi cette dimension. Naomba ya kwamba uishi La ngazi. crise ne va pas frapper ta vie. Wewe hautapungukiwa na kitu. La crise ne va pas frapper ta famille. Kukosewa na pesa Parce que katika nous familia sommes yako. comme en Éden. Tuko katika Edeni. Je prie et je déclare Inaomba na que tangaza. tu expérimentes cette dimension. Na uishi ngazi. Je prie et je déclare Inaomba na que tangaza. tu expérimentes cette dimension. Uishi ngazi. Esaïe est en train de dire ceci. Isaya anasema hivi. Il est en train de dire, Iko nasema ainsi le Seigneur console Sion.
Mungu ufariji Sioni. Et ses ruines sont comme les jardins d'Éden. Na uharibifu wake nakuwa kama shamba la Je prie Edeni. et je déclare que Dieu console ta vie. Naomba ya kwamba Mungu afariji Tu as maisha beaucoup yako. pleuré, mais je prie que Dieu console ta vie. Haleluya. Umelia mengi, acha Mungu Je akufariji. prie et je déclare que Dieu console ta vie. Acha nisema kwamba umelia Oui, mengi, le temps arrive où Dieu va te consoler. ni wakati ya kufarijiwa na Mungu. Le temps arrive où Dieu va consoler ta famille. Wakati nafika Mungu atafariji Le temps familia arrive où yako. Dieu va consoler cette nation. Mungu atafariji nchi. Oui, on a beaucoup pleuré, Umelia mengi. mais le Seigneur a écouté nos prières. Mungu amesikia. Et il est temps où Dieu va apporter la restauration. Mungu anapenda kutufanya upya. Il est temps maintenant où Dieu va te consoler. Mungu anakuja kukufariji. Parce que Dieu a décidé de le faire. Mungu ameamua yeye mwenyewe kuifanya. Je prie que tu expérimentes cette dimension. Napenda naomba ya kwamba hii ngazi uiishi La na dimension Éden. ngazi ya Edeni. La dimension Éden, Ngazi ya c'est Edeni la dimension des possibilités. ni ngazi ya uwezekano. Aucune chose ne sera impossible dans ta Hakuna vie. kitu itashindikana Parce que nous sommes comme en Éden. sisi tuko kama Edeni. Oui, je le déclare. Inaitangaza. Je lève ma main droite. Inanyosha mkono wangu wa Goma kuume. sera comme les jardins d'Éden. Goma itakuwa kama shamba la Edeni. Dieu est en train de tout restaurer. Mungu kunafanya yote upya. À un certain moment peut-être, Kwa wakati fulani on pengine a détruit tes business. kazi yako ya mikono On a imeharibika. détruit tes activités. Au ufanye nini? Mais Dieu va restaurer. Mungu atafanya upya. Dieu est sur le point de tout restaurer. Mungu uko tayari kufanya yote mpya. Parce que nous allons vivre comme en Éden. Tutaishi kama Edeni. Tu seras debout, on va prier. Utasimama kwenye miguu yako miwili. Nous allons prier pendant ces moments. Et tu vas prier.